Bonsoir, chers Fricaconneurs. Bienvenue sur Afrique Global TV. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo pour expliquer un petit souci qui un peu fatigue certaines personnes. Il s'agit de la plateforme Coripay. Il s'agit d'expliquer par une séance vidéo comment vérifier la liste des agents Coripay dans les différents pays qui sont déjà connectés. Alors, c'est parti, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et je vais vous montrer aussi effectivement comment vous enregistrer pour être agent Coripay dans votre pays. C'est parti. Voilà, vous voyez ici nous allons sélectionner le pays. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, on va sélectionner un peu le pays d'abord. Vous voyez les pays qui sont connectés. Voilà, nous allons choisir par exemple la Côte d'Ivoire. Vous avez deux agents qui sont à Abidjan. Ici, vous avez la ville, le nom, l'adresse et les heures d'ouverture, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture. Voilà. Pour permettre à ceux qui veulent s'y rendre de s'informer sur la période de fonctionnement de leur bureau. Ensuite, nous allons prendre un autre pays tel que le Cameroun. Voilà, à Douala, nous avons deux agents également. Voilà, c'est un peu la même chose comme pour la Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez le nom de la ville, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Ensuite, pour le Burundi, voilà, vous voyez que le Burundi c'est actuellement le pays le plus connecté. Et il faut dire le pays avec le plus d'agents Coripay. Et vous voyez un peu, nous avons plus d'une trentaine, une vingtaine d'agents Coripay dans différentes villes du Burundi. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Nous allons prendre encore un autre pays tel que le Bénin. Voilà, vous voyez un peu, c'est pratiquement les mêmes informations, c'est-à-dire la ville, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, et ainsi de suite, les heures d'ouverture et de fermeture. Voilà, le Togo également est connecté avec un agent à Lomé. Et ensuite, vous voyez un peu, voilà. Et ensuite, le Sénégal, effectivement, avec un agent à Dakar. Voilà, il faut dire que au fur et à mesure, voilà, le nom, la liste est en train d'être actualisée. Voilà. Et ensuite, vous voyez, voilà. Pour le Burkina Faso, pour le Mali, voilà, le Burkina Faso, voilà. Bon. Ok, vous voyez, voilà. Pratiquement, vous voyez que à plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, moins quelques pays de l'Afrique de l'Ouest sont connectés. À présent, nous allons voir
là, on commence à enregistrer pour être un agent courrier paye dans votre pays. Voilà, parce que c'est très important. Il faut que nous ayons au moins des agents pour permettre à ceux qui veulent faire des échanges, voilà, de pouvoir le faire. D'abord, pour remplir le formulaire, vous avez le nom. Voilà, exemple, le prénom, vous saisissez votre prénom. Ensuite, votre numéro de téléphone. Voilà, précédé par le code téléphonique de votre pays. Voilà, vous voyez, exemple, la Côte d'Ivoire, c'est plus 200, voilà, 225, 229 pour le Bénin. Et vous voyez, c'est votre numéro de téléphone. Ensuite, vous mettez votre mail. Voilà, le mail. Voilà, ensuite, le nom. Voilà, le nom de votre agence. Voilà, vous pouvez mettre, voilà, un exemple. Ça, c'est un exemple. Voilà, pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Voilà. Ensuite, vous mettez un petit le nom, voilà, l'enseigne de votre bureau, c'est-à-dire le local ouvert au public. Voilà. Et ensuite, vous donnez un peu, dans la case suivante, vous donnez un peu les détails, voilà, de la situation géographique, en fait, la localisation physique, voilà, de votre entreprise. Voilà, c'est-à-dire le lieu où c'est situé, voilà, situé, par exemple, situé, voilà, par exemple, Abidjan, voilà, un truc comme ça, au plateau, et dans la rue, vous précisez la rue, par exemple, et voilà, vous précisez la rue, et ensuite, voilà, l'immeuble si possible. Voilà, faites une bonne description pour permettre à ceux qui veulent s'y rendre de se repérer facilement. Voilà. Ok, donc vous choisissez le pays. Voilà, le pays, on a dépassé. Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà, préciser le nom de la ville. Ensuite, après le nom de la ville, vous précisez le nombre d'agences peut-être que vous avez. Voilà, le nombre de filiales, c'est-à-dire le nombre d'agences. Si vous avez 2 agences, vous avez 3 agences, voilà, vous précisez. Voilà, un exemple, 2 agences. Bon. Vous êtes présent dans combien de villes, voilà, dans le pays? Si vous êtes besoin, par exemple en Côte d'Ivoire, si vous êtes présent à Boaké, Abidjan, Korogo, bon, ainsi de suite. Voilà, vous mettez le nombre de villes dans lesquelles vous êtes présent. Et maintenant, vous allez préciser le montant, voilà, que vous souhaitez recharger pour commencer. Voilà. Et si vous voulez commencer avec 100 000, 200 000, 300 000, voilà, tout dépend de vous.
Voilà. Ça met 100 000. C'est un exemple. Voilà. Vous mettez 1 million 500 000, 200 000. Voilà. Voilà. Une fois que le formulaire est rempli, et vous cliquez sur soumettre. Submit. Voilà. Donc, vous soumettez, comment on appelle ça, la demande. Voilà. Et voilà. Je pense que c'est un peu tout. Et je souhaite vraiment une très bonne compréhension à tous et que chacun à son niveau puisse faire la publicité, voilà, de notre plateforme. Et cette plateforme-là qui va révolutionner l'Afrique, qui va permettre aux uns et aux autres, surtout à nous, Frikacoiners, qui détenons déjà les Frikacoins qui sont copropriétaires, de pouvoir bénéficier de tous ces efforts-là un jour. Voilà, parce que personne ne le fera à notre place. C'est nous-mêmes en tant que copropriétaires. Alors déjà, à votre niveau, ne dites pas non, moi je ne suis pas dans l'administration, c'est comme ça, c'est comme si, et je ne dois pas. Non. Alors ce que vous pouvez faire, faites-le. Voilà. Parce que quand vous le faites, ça va dans votre intérêt et non pas dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous avez pu connecter plus de personnes, alors c'est bon. Vous voyez ici, voilà, vous avez un peu le wallet, un peu les tarifs, voilà, les pourcentages à prélever sur les différentes transactions de Cori. Alors, vous voyez un peu. Nous allons faire une prochaine vidéo pour expliquer comment est-ce que cela fonctionne, comment ça marche. Voilà, vous voyez, vous voulez déposer des échos et combien ça va coûter en écho et combien ça va coûter en courrier. Voilà, il faut noter que les courriers sont indispensables pour le fonctionnement de la blockchain. Vous voyez, les courriers, c'est l'essence qui permet à la blockchain de fonctionner. C'est l'essence qui permet de faire fonctionner la blockchain. Vous voyez? Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et à la prochaine.